Alors, mesdames, messieurs les modérateurs, j'espère qu'il vous reste encore un petit peu de temps de cerveau disponible, que vous n'êtes pas noyés par toutes ces informations. J'essaierai quant à moi d'être assez rapide et je vais vous présenter quelques notions vues sous un angle chirurgical concernant la prise en charge de la pathologie méniscale. Vous le savez à peu près tous, il existe deux ménisques, un ménisque interne et un ménisque externe. Ce sont des fibrocartilages qui sont interposés entre l'extrémité inférieure du fémur et l'extrémité supérieure du tibia. Ils ne sont vascularisés que dans leur tiers périphérique, que l'on appelle encore la zone rouge. C'est dans cette seule région qu'une cicatrisation est possible, on le reverra tout à l'heure. Et la deuxième partie du ménisque, c'est-à-dire les deux tiers centraux, sont encore appelés zones blanches car ils ne sont pas vascularisés et donc n'ont aucune potentialité de cicatrisation. Leur rôle, bien vous le savez, ce sont essentiellement des amortisseurs. Ils sont interposés donc entre la couche de cartilage que vous voyez très bien sur le dessin du bas fémoral et la couche de cartilage tibial. Il va avoir pour but d'homogénéiser les pressions sur les surfaces cartilagineuses et donc de fait ils vont ralentir un petit peu l'usure, c'est-à-dire l'arthrose de ces couches cartilagineuses. Rôle accessoire mais néanmoins assez important, c'est le rôle de stabilisation. Ce rôle de stabilisation, il est bien sûr principalement dévolu au système ligamentaire appuyé par le système méniscal, mais néanmoins c'est un rôle qui reste assez important. Alors, en ce qui concerne la pathologie, bien le but, ça va être de savoir si les lésions sont stables ou si les lésions sont instables. D'abord, sur le plan clinique, lorsque vous êtes face à des douleurs d'effort, des douleurs qui surviennent en fin de journée, après des efforts un petit peu répétés, eh bien, cet élément-là est plutôt en faveur d'une lésion stable. Par contre, et à contrario, quand vous êtes face à des douleurs un petit peu qui surviennent de façon inopinée, des douleurs qui sont un peu itératives, ou a fortiori des phénomènes de blocage, eh bien tout ceci cliniquement doit vous orienter vers une lésion plutôt instable. Quand vous êtes face à ce problème-là, eh bien, il paraît à mon avis important de faire un minimum d'examens paracliniques, à savoir un bilan biologique, qui peut se limiter à une simple numération formule VS, pour ne pas méconnaître une arthrite, une pathologie rhumatismale débutante ou métabolique, et de faire une radiographie conventionnelle, chose que l'on chante actuellement malheureusement trop souvent, avec une radiographie face profil, défilé fémoro-patellaire, chousse et goniométrie. Pourquoi ? Parce que si vous êtes face à une gonarthrose fémoro-tibiale interne, que vous voyez très bien sur cette radio avec ce pincement ici, qui est d'environ 50% de l'épaisseur de l'interligne, eh bien, il n'y a plus de place pour la chirurgie méniscale. Vous rentrez dans le cadre de la prise en charge des lésions arthrosiques, à savoir l'adaptation des activités, l'amélioration du chaussage, les traitements oraux, les traitements infiltratifs. Et quand tout ceci a épuisé son efficacité, eh bien vous passez au traitement chirurgical qui, en fonction de l'âge, sera soit l'ostéotomie, soit la prothèse. Mais en tout cas, il n'y a aucune place pour une chirurgie méniscale. Deuxième possibilité, deuxième élément que la radiographie simple peut vous montrer, c'est une ostéonécrose du condyle interne. Là aussi, il n'y a plus de place pour une chirurgie arthroscopique. On repasse dans le cadre du traitement médical que l'on vient d'évoquer. Maintenant, le bilan radiologique et biologique peut être strictement normal. Vous avez des douleurs qui résistent depuis quelques semaines à un simple traitement antalgique et anti-inflammatoire. Et c'est à ce moment-là qu'il devient légitime de prescrire un examen IRM. Et là aussi, l'IRM va vous aider à reconnaître une lésion stable, qui, comme on va le voir, sera plutôt une lésion horizontale, dont la caractéristique radiologique sera l'horizontalité, ou une lésion instable, dont la caractéristique radiologique sera plutôt la verticalité. Alors voici des lésions par exemple verticales. Vous voyez que ces lésions vont détacher un fragment qui va pouvoir venir s'interposer ici entre le fémur et le tibia et qui mécaniquement va gêner le fonctionnement de votre articulation. Vous avez à droite la classique anse de saut. Ce fragment méniscal va empêcher l'extension complète du genou, pas du tout la flexion. Une anse de saut, ça ne bloque que l'extension. Deuxième possibilité, c'est en quelque sorte presque une anse de saut. C'est une languette méniscale, c'est un fragment méniscal qui reste pédiculé et qui, en fonction des mouvements, peut venir s'interposer entre le fémur et le tibia et va mécaniquement occasionner une gêne. Voici l'aspect IRM de ces lésions, avec sur le profil un aspect très classique en double contour du LCP. Vous avez sur la radiographie de face une amputation de volume sur le ménisque interne avec un fragment qui est migré au niveau de l'échancrure. Voici ici encore ces aspects de double contour du LCP.
Vous voyez sur la radiographie de face l'amputation de volume sur le ménisque restant et le fragment qui est migré au niveau de l'anse de saut luxé dans l'échancrure. Voici encore un autre aspect sur le ménisque externe, cette fois-ci avec un vide quasi complet à la place de la position normale du ménisque externe qui est migré au niveau de l'échancrure. Il s'agit là aussi d'une anse de saut. Le traitement de ces lésions, il est chirurgical, soit par suture, soit par résection partielle. Voici un exemple, une vue arthroscopique. Sur la première image en haut à gauche, vous avez l'anse de saut luxée qui empêche donc l'extension complète. Sur la photo qui est juste en dessous, vous voyez cette anse de saut qui est repoussée, remise en position normale. En haut à droite, vous voyez la suture, c'est-à-dire que j'ai mis ce fil et cette suture pour repositionner l'anse de saut. Et au final, vous voyez le ménisque qui a retrouvé sa position normale. Donc dans ce cas, il s'agissait d'une lésion très périphérique, dans une zone vascularisée, avec une portion méniscale restant en bon état. La suture a donc été possible. La suture se fait à l'aide d'un système comme ceci qui permet de mettre des ancres avec des fils et de faire des nœuds, tout ceci sous arthroscopie pour repositionner le fragment qui est abîmé, qui est fissuré, à sa place. Par contre, l'IRM, à contrario, peut vous montrer des lésions dégénératives, des lésions qui sont parfaitement stables et qui ne seront donc pas chirurgicales. Et encore une fois, ces lésions seront horizontales. En haut à gauche, l'aspect normal du ménisque. Vous voyez que sur des images en T2, vous avez ce ménisque qui est donc très noir, qui est très homogène. Et vous avez classiquement 3 grades, grade 1, grade 2, grade 3, en fonction de l'étendue de la lésion. Mais comme vous le voyez, toutes ces lésions sont parfaitement horizontales. Voici encore d'autres aspects de ces lésions dégénératives et stables. Et ces lésions ne sont pas chirurgicales. Il n'y a aucun intérêt à les opérer. Il n'y a pas de fragment, si vous voulez, qui se promène au niveau du genou et qui mécaniquement peut venir gêner. Ce ménisque n'est certes pas extraordinaire, mais il a encore le mérite d'être là. Et si vous l'enlevez, et surtout s'il y a un assez fort génivarome, eh bien vous risquez d'aggraver la composante arthrosique, voire même de déclencher une chondrolyse qui, en 6 mois, vous fera disparaître l'interligne. Donc personnellement, je ne suis absolument pas favorable aux arthroscopies touristiques, dites de nettoyage de je ne sais quel débris. Je pense que ça ne sert à rien. On n'opère que les lésions instables, verticales, pas du tout les lésions verticales, pas du tout les lésions horizontales. Le traitement de ces lésions, eh bien, il est médical. Ce sont des traitements oraux, des traitements locaux, des traitements éventuellement infiltratifs que vous connaissez tous beaucoup mieux que moi. C'est la réorientation ou la réorganisation de l'activité sportive, ça c'est pas toujours très facile, en demandant aux gens peut-être de panacher un petit peu ou de privilégier les sports en décharge articulaire. C'est l'étude du chaussage, c'est l'analyse du poids, c'est l'analyse de la préparation physique, c'est le décodage psychologique et c'est pas le moindre travail dans ces cas-là, car faire accepter le handicap physique n'est pas toujours très facile à nos patients sportifs. Et la surveillance de cette pathologie, bien c'est encore une fois de simples clichés de face en chousse, c'est pas systématiquement des IRM tous les 6 mois. Sachez que le centre s'intéresse un petit peu à la recherche en matière de chirurgie méniscale et sous l'égide de Philippe Colombet ici présent, nous menons une étude sur des structures poreuses, réhabitables ou sur des allogreffes méniscales. Il faut savoir que tout ceci n'est pas encore de pratique courante, fait l'objet d'une évaluation et d'une étude, et vous sera vraisemblablement représenté dans quelques mois, plutôt quelques années, par Philippe Colombet, qui vous dira ce que l'on peut en attendre. Donc pour l'instant, il ne s'agit pas d'une pratique courante. Voilà, donc en conclusion, vous voyez, ça a été rapide. Je compatis un petit peu à votre fatigue et peut-être à la fin. Sachez que l'approche clinique est radiographique, elle n'est pas systématiquement IRM. Sachez que la pathologie d'effort qui se caractérise par des lésions horizontales, eh bien, ce sont des lésions stables, ce sont des lésions non chirurgicales, le traitement est médical. Par contre, lorsque vous avez des symptômes de blocage avec des images verticales sur l'IRM, ce sont des lésions instables. Et là, on peut s'orienter vers un traitement chirurgical, que ce soit une suture ou une résection partielle. Voilà, je vous remercie.